Bonjour à tous, nous sommes le 2 juillet, donc c'est notre deuxième jour de notre programme 2 semaines de yoga pendant les vacances. On a bien travaillé la musculature du dos hier, aujourd'hui on va travailler l'étirement des muscles du dos pour dénouer les tensions qui peuvent résider à cet endroit-là. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Avant de démarrer cette séance, j'aimerais vous montrer les différentes postures assises que vous pouvez prendre pour avoir un dos droit tout en restant confortable. Ça peut être assis sur les talons, ça peut être assis sur les talons avec un coussin entre les talons et les fesses. Ça peut être aussi, moi j'ai pas, mais avec un gros coussin qui pourrait venir vous soutenir les fesses dans cette position-là. On peut aussi se placer en tailleur, assis sur un coussin. Ça permet d'avoir un dos droit, ça ouvre l'angle entre les hanches et le buste qui permet d'avoir un dos droit plus facilement. Si ça tire dans les genoux, on peut ajouter 2 gros coussins ici pour soutenir les genoux. Si c'est encore difficile, on peut simplement s'installer contre un mur et dans ce cas-là, on peut étendre les jambes, les fesses bien plaquées au mur, le dos bien droit. Voilà, vous avez un petit peu tout un panel de postures pour les débuts de séance. On va pouvoir démarrer. Prenez la posture de votre choix. Le dos est bien droit, les mains sont posées sur les cuisses et les yeux sont fermés. Respirez par le nez, apaisez le souffle, détendez les muscles du visage. Sentez dans le premier temps de l'inspire le ventre qui est repoussé vers l'avant, puis dans le second temps la cage thoracique qui s'ouvre du bas vers le haut. À l'expire, la cage thoracique se referme du haut vers le bas et le ventre rentre. Inspire, ventre, cage thoracique. Expire, cage thoracique, ventre. Inspire du bas vers le haut. Expire du haut vers le bas. Et la conscience de votre colonne vertébrale à présent, on va démarrer par la partie la plus basse, au niveau des lombaires, et on va remonter vertèbre après vertèbre le long de la colonne. Prenez 1 minute ou 2 pour remonter jusque dans la nuque. Prenez conscience des différents étages de votre colonne. Conscience de l'os sous la chair. Continuez de respirer par le nez avec amplitude. Vous en êtes peut-être au milieu du dos maintenant. Continuez à remonter. Le haut du dos. Les vertèbres du haut du dos. Et les vertèbres cervicales dans la nuque. Ok, on va pouvoir ouvrir les yeux. On peut être en tailleur ou bien
les deux jambes ouvertes sur les côtés. On inspire. On laisse la main gauche glisser le long du sol, on ouvre la main droite. Expiration, retour. Inspire l'autre côté. Expire, retour, etc. Ouvrez le flanc, sentez l'étirement sur le côté, ouvrez l'aisselle. Respirez profondément. Allez, encore une fois de chaque côté. Et à la prochaine expire, on laisse les mains glisser à l'avant et relâchement vers l'avant. Relâchez la nuque, le haut du dos. Relâchez les bras. Peut-être que pour les personnes très souples, le front se dépose au sol, on laisse faire. Si c'est pas le cas, c'est très bien aussi. Chacun va là où il peut, là où son corps l'emmène. Ok, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se place sur les genoux. Si ça fait mal aux genoux, on peut doubler le tapis sous les genoux. On ouvre la jambe gauche, main gauche sur la cuisse. Expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et inspire, on élève la main droite vers le ciel et on se laisse tomber dans une flexion côté. On laisse la main gauche glisser le long de la jambe. On cherche pas à aller trop loin, on se respecte. Et expiration, les bras qui tiennent un gros ballon, on laisse le dos rouler à l'avant dans un grand cercle côté. Et on commence à réinspirer en passant en l'air, on regarde le plafond. Toujours inspire, la main gauche se replace sur la jambe, on se laisse glisser à gauche. Et expire, on tient un gros ballon, des gros cercles avant, côté. En passant en haut, on commence à réinspirer, on regarde le plafond. Expire, la main gauche se dépose sur la jambe. Etc. Expire à l'avant, inspire en l'air. Ok, la prochaine fois, on restera dans la posture. Attention, on évite d'avoir le corps qui tombe vers le sol, on garde le corps sur un même plan. Si on vous placez entre deux murs, vous pourriez tenir. On repousse la jambe avec la main. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir la posture. On évite de laisser retomber la tête, on la tient dans son axe. On respire, allez encore 2 inspirations profondes, 2 expirations profondes. Et on pourra revenir. On rassemble les deux genoux et on ouvre l'autre pied. Main droite sur la cuisse, expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts et inspire. Expiration, on plonge vers l'avant, côté. Inspire en l'air, on regarde le plafond, etc.
Ok. Et la prochaine fois, on reste dans la posture. On repousse la jambe. On ouvre le thorax. Respirez. S'il y a des douleurs là dans l'épaule, bien sûr, on mettra le bras à l'arrière dans le bas du dos. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Allez, encore 2 inspires et 2 expires profondes avant de revenir. Et retour. Ok, super. On va pouvoir passer assis sur les fesses. Une jambe tendue, l'autre jambe pliée. Si on est à l'aise, on peut même amener la jambe de l'autre, donc la jambe droite, de l'autre côté à l'extérieur de la jambe gauche. Mais souvent, ça va faire soulever les fesses. Donc si c'est le cas, vous gardez la jambe à l'intérieur. Prenez appui avec les mains sur le genou. Et on va pouvoir entourer la jambe avec la main gauche. Et dans une belle inspiration, ouvrir la main droite à l'arrière. On est sur le bout des doigts de la main droite. Regardez le plus loin possible au-delà de l'épaule. Gardez les yeux bien à droite des orbites. Et si vous êtes à l'aise, vous pourrez déplacer le bras gauche à l'extérieur du genou. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes très à l'aise. Sinon, gardez-le dans la position initiale, c'est très bien. Respirez. Gardez le regard bien à droite. Regardez le plus loin possible au-delà de l'épaule. Gardez le dos bien droit. Évitez de vous affaisser dans la posture. Et expiration, revenez tranquillement, enlevez d'abord le bras gauche, laissez la colonne dérouler sur elle-même. Ok, on change le placement des pieds. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On prend appui avec les mains sur le genou, ça nous permet de redresser le dos. Et une fois qu'on a bien le dos droit, qu'on est bien placé, on va pouvoir entourer la jambe et sur une belle inspiration, déposer les bouts des doigts de la main gauche au sol. On cherche à regarder loin derrière, le regard bien à gauche des orbites. Et si on est très à l'aise, le bras droit peut passer à l'extérieur du genou. Regard à gauche, respirez, ne vous affaissez pas. Et à la prochaine expire, on retire d'abord le bras droit, on revient tranquillement. Et on étend les deux jambes devant soi. Ici, on va pouvoir attraper la fesse et la tirer vers l'arrière, attraper l'autre fesse, la tirer, c'est pour bien placer les ischions, pour avoir une bonne base pour notre posture. Les mains sur les cuisses, les deux pieds flex, donc orteils bien retournés vers le visage. Si déjà ici on a du mal à tenir, qu'on est un petit peu arrondi, c'est qu'on a besoin de plier les genoux. Donc n'hésitez pas à vous retrouver dans une posture qui ressemblera plutôt à celle-là. Il n'y a pas de souci, c'est très bien.
Le menton légèrement rentré, très légèrement. L'idée, c'est comme si une ficelle tirait le sommet du crâne vers le haut, mais sans lever le menton. Donc, il y a vraiment une sorte d'élévation, en fait, à partir de la colonne. Expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Et inspire, on amène les bras au ciel. On va rester ici quelques instants. Respirez. Et à expiration, on va pouvoir descendre. Et dès que le dos s'arrondit, c'est que c'est notre limite, alors on s'arrête. On va pouvoir amener les mains sur les jambes, ça peut être au niveau des genoux, au niveau des tibias. Pour les personnes très souples, ce sera peut-être les chevilles ou les orteils. Si on a les genoux pliés, ça ressemblera plus à ça, et ce sera très bien. Alors évitez quand même, si vous êtes plié, d'être comme ça. Si là encore c'est trop difficile, vous pouvez placer un coussin sous les fesses, ça va vous donner plus d'aisance. Allez, gardez le dos bien droit pour tout le monde. Cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel comme un allongement de toute la colonne. Vous pouvez toucher à l'arrière. Est-ce que le dos est bien droit? On sent des petites courbures, c'est normal. Et les personnes très souples pourront peut-être eux-mêmes déposer le ventre sur les cuisses. Une fois que le ventre est déposé sur les cuisses, on peut arrondir le haut du dos, ça a plus d'importance. Voilà, donc choisissez votre posture sans vous juger, avec bienveillance envers vous-même. Ne cherchez pas à dépasser vos limites, il n'y a pas de challenge en yoga. La posture est une exploration du corps. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas quelque chose à quoi il faut ressembler. Respirez. Posez-vous dans la posture. Laissez le mental de côté, soyez dans le corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Ok. Et on va pouvoir plier les deux genoux. Attrapez les doigts ensemble, relâchez le haut du dos et la nuque. S'il y a besoin d'un support au niveau du front, on peut rassembler les deux genoux pour déposer le front sur les genoux. Si on est à l'aise, on ouvre. C'est une posture d'intériorité, de contact intime avec soi-même, le corps qui forme comme une bulle. Comme si on formait notre propre bulle. Mâchoire desserrée, épaules tranquilles. Observez l'étirement du dos, de la nuque. Et on se redresse tranquillement. Voilà pour cette deuxième journée de yoga. À demain. Si vous souhaitez des cours d'un format plus long, rendez-vous sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description. Vous y trouverez des cours complets d'à peu près 1 heure, des méditations, des relaxations
et des exercices respiratoires. À bientôt.